les amis, j'espère que vous allez tous bien, c'est Torador, on se retrouve pour une petite nouvelle vidéo. Je vais sélectionner le commentaire de Lewis. D'ores et déjà, je tenais à vous remercier pour votre soutien, vous m'avez tous manqué. Des vidéos vont arriver prochainement et surtout des lives. On va commenter tous les matchs du Real Madrid, mais pour le moment, je ne peux pas parce que je suis dans l'attente de recevoir le matériel adéquat pour vous procurer du bon contenu. Maintenant, le commentaire du frérot, merci à toi. Que penses-tu du départ quasiment acté de Borja Mayoral? Penses-tu que le Real Madrid va recruter un autre attaquant pour pallier à ce départ? Ce dernier, s'il te plaît. Du coup, Borja Mayoral, le Getafe est intéressé par son profil, l'AS Roma aussi. Je pense qu'il va faire le bon choix, avoir plus de temps de jeu et s'épanouir dans un autre club et élever son niveau de jeu. Est-ce que le Real Madrid va recruter une autre recrue dans le secteur offensif? Vous le savez tous qu'il nous faut une doublure pour Karim Benzema. Moi, ce sera le même discours que je tiens depuis le début de ce mercato estival. Les amis, les madridistas, c'est qu'il nous faut clairement une doublure pour Karim Benzema. Sur le départ de Borja Mayoral, se dire qu'on va avoir Mariano Diaz, Marionnette Diaz en doublure pour Karim. Voilà quoi. Le Real Madrid, je pense qu'ils vont essayer de tout faire pour lui indiquer la porte de sortie. Après, tu ne peux pas pousser, comme je vous l'ai toujours dit, un joueur sur le départ. Si le joueur est toujours en contrat avec son club et qu'il souhaite rester, c'est un petit peu compliqué. Mariano Diaz, non, c'est bon. Voilà, je pense que vous pensez tous la même chose, c'est-à-dire que il n'a clairement pas le niveau. Marco Asensio, c'est pareil, on va en revenir un petit peu après. Maintenant, la condition sine qua non, mon frérot, pour que le Real Madrid puisse nous amener une potentielle nouvelle recrue au sein de cet effectif pendant la fin de cette période de mercato estival, c'est la condition sine qua non, c'est que deux joueurs partent. Voilà. Borja Mayoral, c'est presque acté sur le départ. Mariano Diaz, ça doit partir aussi. Marco Asensio, pareil, même si vous savez que j'aime particulièrement le joueur, il n'a plus le niveau au sein de cet effectif. On l'a clairement vu, je vais revenir un petit peu sur le Classico. Toujours le même discours, les amis. Marco Asensio, c'est pareil. Aucune provocation, zéro duel. De temps en temps, avec son pied gauche exceptionnel, il va essayer de te cadrer une frappe ou te mettre une enroulée. Toujours un jeu en remise. Voilà, passe, jeu simple. Pas offensif, quoi. Pas de danger. Voilà, Marco Asensio, c'est pas de danger. Donc, le mieux pour lui, vous le savez, c'est de découvrir de nouveaux paysages et de nouveaux objectifs au sein d'un autre club. Et puis maintenant, si Mariano part... déjà, Borja Mayoral va partir et Marco Asensio ou Mariano Diaz, faut que ça parte. Comme ça, on a besoin clairement d'une doublure pour Karim Benzema. Vous l'avez vu l'année dernière, quand Karim Benzema n'est pas là, même si le Real Madrid, c'est toute une équipe, il n'y a pas que Karim Benzema, j'en conçois totalement, mais offensivement, ça pose beaucoup de problèmes et ça capote un petit peu cet effectif parce que, vous l'avez bien vu, lorsque Karim Benzema n'est pas là, c'est un petit peu compliqué. Il a clairement une Benzema dépendance et qui plus est sur qui combiner. Quand tu as Vinicius Junior, j'ai l'impression, et c'est réel, que ça lui capote totalement son jeu sur le secteur offensif, sur qui il va s'appuyer, sur qui il va combiner. Et puis Carlo Ancelotti a tenu les propos à la fin de ce Classico qu'on a perdu. Personne ne peut mieux faire pour Karim Benzema. Personne ne peut le remplacer et c'est un petit peu compliqué. Maintenant, le Classico qu'on a perdu, je vais en revenir rapidement. Les choses que j'ai retenues de ce Classico, c'est la frappe de Federico Valverde. On connaît sa qualité de frappe et qui plus est l'occasion manquée de Marco Asensio. Maintenant, le FC Barcelone, ce que j'ai retenu, c'est que certes, c'est un match amical, c'est un classico, mais tu sentais que dans les deux équipes, les deux parties, il y avait cette envie, cette grinta de gagner ce match, même si c'est un match amical. Voilà. Maintenant, certains supporters, entre guillemets, les supporters du FC Barcelone, tu avais réellement l'impression qu'ils avaient des choses à prouver. J'ai un petit peu regardé sur Twitter et sur la toile, tout le monde était en train de se chauffer et de se frotter les mains. Et pas parce que tu as fait un mercato XXL, entre guillemets, que vous êtes amené à faire une grande saison. Maintenant, il faut pas trop s'attarder là-dessus. Il faut pas oublier que le Real Madrid, c'est le meilleur club du monde. On a une Liga, une Super Coupe d'Espagne et cette Champions League. Quand tu te fais éliminer par les saucisses de Francfort en Europa League, il s'agirait clairement de doser. Après, quand même, ça va nous donner clairement
une rivalité, et puis c'est très très bien pour la Liga, parce qu'on va avoir moi je suis pour, hein, je veux des classicos exceptionnels, et puis cette bataille pour la Liga, et qui plus est aussi pour le Pichichi, entre Lewandowski et Karim Benzema, le futur Ballon d'Or, le meilleur joueur du monde. Donc voilà pour le FC Barcelone. Kamavinga, j'ai bien aimé, les amis. Tchouaméni, ça n'a pas trop été ça, mais bon, c'est ses débuts. Il aura une marge de progression, c'est sûr. Bon, maintenant, le côté droit, les amis, hein. Odriozola, oh là là, si vous analysez son jeu, ce sera toujours comme ça, les amis. C'est, je fixe la personne qui est devant moi, je le regarde, je vais te taper une petite accélération au pas de course, et bah, je vais reculer, et puis je vais rejouer derrière avec mon défenseur central. Odriozola, j'en peux plus, les gars, j'aime pas. Voilà, maintenant... Ce que j'attends aussi, c'est l'arrivée dans cette équipe première de notre crack brésilien Vinicius Tobias, qui a marqué les esprits pendant ses séances d'entraînement à Los Angeles, voilà, qui a marqué un petit peu Carlo Ancelotti, notre entraîneur, pardon, et la direction madrilène. Donc je me fais pas trop de soucis, parce que Vinicius Tobias, j'ai analysé un petit peu ce qu'il est capable de faire, et ça promet, les amis. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à mettre le petit like comme d'habitude, et on se retrouve pour une prochaine vidéo sur l'actualité du Real Madrid. Prenez tous soin de vous, les Madridistas. À la Madrina Damas. Ciao, ciao.